Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Et oui, aujourd'hui c'est une vidéo. À l'heure où vous regarderez la vidéo, sachez que pour moi, ce sont les vacances d'hiver et donc Noël approche et je prends quelques jours afin de profiter de ma famille et surtout de mes filles. Bien entendu, je vous ai réalisé quelques vidéos afin que vous ne soyez pas en manque d'inspiration pour ces fêtes. Aujourd'hui, c'est notre mini-album Noël enneigé. Je vous l'avais promis pour les fêtes, le voici. Alors, dans votre album, je change de côté. Hop. Pour celles qui ont reçu le kit, alors vous pouvez avoir reçu les papiers design, les papiers cartonnés, bien entendu, d'office. Vous avez également reçu ce petit ensemble qui correspond à tous les mots en bois, le ruban, les petites flippettes, etc. Tout est dedans et c'est là. Pour celles qui l'ont choisi également, bien entendu, tout ce qui est l'espace découpe. Et pour celles qui l'ont choisi, l'espace photo que je vous propose. En plus, c'est vous qui choisissez. Alors, pour réaliser cet album, vous avez besoin, et ça, c'est pas fourni dans le kit. Hop, je les prends là. Moi, je prends des sous-mains, tout simplement. Vous avez besoin d'un morceau de 21,5 par 15, c'est celui-ci, 21,5 par 15. Vous avez besoin d'un morceau de 19 par 15 et un petit dernier de 2 par 15. Vous avez également besoin, si vous avez, hop, de petits papiers gommés. Ça va vous aider à obtenir le résultat parfait pour notre album. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je prends 2 petits morceaux de papier gommé que vous trouvez dans toutes les boutiques d'encadrement, par exemple. Moi, je prends l'un des pinceaux qui est vendu chez Stampin' Up et celui-là est large et j'ai mis un petit peu d'eau dedans. Je mets de l'eau. Si, hop, le temps que je l'amorce, voilà. Je mets de l'eau sur mon papier gommé. Hop, comme ceci. Je l'étale, comme ça au moins j'en mets pas partout. Et je vais positionner mon petit... Je suis tellement habituée à travailler dans l'autre sens que, hop, j'ai failli faire une grosse bêtise. C'est pas grave, j'aurais recommencé la vidéo. Une fois qu'on est là, j'ai besoin... Ah bah je ne l'ai pas sorti, hein. Hop, 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 hop. Où est-ce que j'ai mis mes petits encarts? J'en ai là. Est-ce que j'ai le 0,5? Ça serait pas mal. Ah ben il est là, devant moi. Hop. Un petit ici de 0,5. J'y tiens beaucoup. Il est nécessaire le 0,5, donc prenez-le. Et on va remettre, hop, de l'eau ici. Voilà. Je mets ça en place. Et en fait, ça va solidifier tout simplement la jonction pour éviter que ça ne s'abîme. Je rabats ça. Et ensuite, bien entendu, on va couvrir de papier cartonné. Voilà. Et ce morceau-là est un peu trop grand. Je vais le mettre devant pour tout recouvrir. Parfait. Je mets également de l'eau dessus, voilà, sur la partie gommée. C'est comme en fait des timbres. Il faudrait mettre de l'eau. Et bien là, c'est tout pareil. Ça, c'est un peu grand. Et voilà. Et en fait, ça va permettre de solidifier la jonction qu'on a ici, tout simplement. Vous voyez, c'est tout bête à faire, mais c'est nécessaire. Ensuite, on a besoin de couvrir de papier cartonné piscine partie. Ces parties-là, et donc on les recouvre intégralement. Hop.
Donc vous rajoutez 2 cm de chaque côté de votre carton et ça fonctionnera parfaitement bien. Hop. J'enlèverai le surplus ensuite. Ça colle. Je vais mettre le deuxième, pareil que ça colle. Et voilà. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais marquer les angles. Un petit crayon de chaque côté. Je vais enlever ce que je ne veux pas garder. Voilà. Je peux le laisser, c'est pas grave. Et ça, c'est vraiment trop bon. On va mettre du double face ou de la colle, ça c'est à votre choix. Voilà. On tourne encore un petit tour. Cette partie-là, pour beaucoup, vous êtes habitués, mais je n'en ferai pas l'impasse, puisque des fois, certaines passent et ne connaissent pas le scrap. Et de cette manière, elles voient toutes les étapes qu'il y a à faire. Donc, je mets mon petit double face tout partout. Donc, comme d'habitude, hein, vous pouvez mettre de la colle si vous préférez. C'est vraiment au goût et habitude de chacun. Voilà. Un petit brillant qui s'est collé. Ensuite, on va couper nos angles, là où on a fait les petites marques. Et voilà, ça c'est bon. Les petits déchets vont à la poubelle. Ensuite, vous prenez votre plioir house et vous faites le tour, le contour de toutes vos pages. Ça va aider votre papier à tourner tout autour. Voilà. Ensuite, hop, je prends mon petit pic et je vais enlever
au fur et à mesure. Toutes mes petites pellicules de double face. J'aime beaucoup utiliser à ce moment-là du double face pour la simple et bonne raison, c'est que pour le coup, ça ne colle pas partout. Ça me permet d'avoir une jolie finition et surtout, je peux l'utiliser tout de suite. Je n'ai pas à attendre que ma colle sèche. Voilà. Et ici, j'appuie, j'aide mon papier à tourner à l'endroit où j'ai mis le papier gommé, de façon à ce que mon papier supporte ensuite le pli qu'il va y avoir quand il va tourner. Je m'occupe de la deuxième partie qui sera donc l'arrière. L'arrière est totalement entière. C'est le morceau qui fait 21,5 par 15. Ça, c'est nickel, chrome parfait. J'adore. Alors, ça, c'est bon, on est d'accord. Prendre soin de séparer par les deux cartons par un 0,5, c'est bon aussi. Donc ça ira comme ceci. Et vous voyez, en respectant les dimensions que je vous ai données et en ayant les 0,5 ici, nos cartons font exactement la même taille. Donc pensez-y, c'est pas pour rien que je vous ai mis ces dimensions-là, c'est vraiment à respecter. Ensuite, prévoir, coller devant un papier blanc de 19 par 14,5. Allez, on est parti. J'ai mis mes papiers par ici. Hop. Je prends un kit, tout comme vous. C'est plus facile pour moi, car je sais sûr que j'ai exactement sorti les bonnes quantités de matériel. Alors, j'ai donc un papier de 19 par 14,5. 14,5, c'est ici. Par 19. Et lui, il va aller ici. Ensuite, prévoir une découpe cercle dans un papier design de 18,5 par 14. Alors, lui, je l'ai coupé. Et par contre, je n'ai pas ressorti mon lot avec la découpe. Il est là. Parce qu'en fait, moi, j'ai tout simplement utilisé la découpe qui va avec ce joli papier. Et donc, je vais le mettre comme ceci. Je prends un petit scotch repositionnable, vous me connaissez, histoire que ça ne bouge pas, que j'aille exactement la découpe à l'endroit où moi je la veux, et je la passe dans ma machine de découpe et de gaufrage. Voilà. Ça, je le range.
Donc ça va aller ici. Sauf que moi derrière, je veux un dessin. On est d'accord? Ça va pas faire très joli sinon. Alors, on va prendre l'un des motifs que nous avons ici. Vous pouvez le découper grossièrement pour le coup dans votre papier. Il n'y aura pas besoin de... Ça ne se verra pas. Ça, je le mets sur le côté. Hop, voilà. Ce qu'il va falloir, c'est délimiter hop, la bonne place. Alors ça serait centré comme ceci. Et donc lui, il irait comme cela. Je suis bien. Hop. Je garde la main dessus et je vais glisser de la colle derrière. Le système D fonctionne très très bien. Je me mets de l'autre côté. Je garde ma main bien appuyée pour pas que ça bouge. Et voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai besoin d'un morceau de rhodoïde. Bah oui, puisqu'il faut que je mette le petit côté de shaker dedans. Alors, le rhodoïde, bah, j'en ai dedans. Pas la peine de chercher plus loin. Il est là. Il colle bien le rhodoïde. Hein. C'est toujours un petit côté électrostatique qui peut être casse-pied. Hop, ici, j'ai besoin de mon coupe-papier. Par contre, changez votre lame ou découpez au ciseau le morceau de rhodoïde dont vous avez besoin, car sinon, en fait, ça va abîmer votre lame. Alors, on a besoin d'un morceau, on va dire de 10 cm par 10 cm. Ça ira très bien. N'oubliez pas que vous pouvez mettre quelque chose de plus gros. Ça, après, ça dépend de vous. Choisissez après bien la bonne taille et vous n'aurez pas de difficulté. Hop, je rechange tout de suite ma lame pour ne pas oublier, sinon je vais faire des miracles. Voilà. Et ça, je le pose sur le côté. Hop. Alors, une fois que j'ai ça, je vais coller mon rhodoïde ici. Donc, je prends du double face. Et hop, je vais mettre mon petit rhodoïde en place. Nickel. Une fois que vous avez fait ça, on a besoin de faire tout le tour avec des bandes de mousse. Alors, si vous n'avez pas de bande, vous pouvez faire les contours de mousse. Ça prend un peu plus de temps, par contre, je ne vous le cache pas. Mais après, là, c'est vous qui voyez ce que vous préférez, ce que vous avez. Après, on peut faire une bande de papier tout autour, mais bon, là, avec le trou, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment pas se tromper. Bien entendu, il faut faire tout le tour et ne pas avoir d'écart de trou entre deux. Et oui, j'en pose partout, partout, partout. Pourquoi?
Tout simplement parce que sinon, ça ne va pas... mon truc, ça va s'aplatir et ça ferait pas joli, surtout sur une couverture d'album. Donc pensez-y. Il faut faire tout le tour. Et là, par contre, vous pouvez mettre des bandes blanches, hein, des bandes de papier, ça me gênera moins. Mais ça peut vous permettre... Et vous voyez, mes chutes, je les mets là pour pas que ça s'écrase ici. Voilà. Et une petite dernière pour la route. Si vous ne le faites pas, ça va pas faire aussi joli. Je préfère être honnête avec vous. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour votre album. Ici, si vous avez... Elle est où? Il est là, mon petit coussin. Prenez votre embossing body. Si vous avez sinon du talc, vous mettez un petit peu et vous le passez tout autour. C'est juste que ça va enlever le côté électrostatique qui est contre les bandes ici de double face. Et ça va permettre de ne pas être embêté. Hop, je cherche. Alors, une petite bande qui est restée dans le sac plastique. Mes petits strass qui sont là. Alors, le fait d'avoir mis la poudre, en fait, le talc, permet que sur les côtés, ça ne colle pas et que vos petits brillants restent bien disponibles et statiques. Je les mets, plutôt que de les mettre ici, je les mets là, sur le centre de ma découpe. Ça va être beaucoup plus facile pour les positionner par la suite. Donc, vous videz votre petit sachet. J'ai enlevé les protections qui sont là. J'enlève juste les contours ici. Hop, et je garde tout le tour que je vais enlever après. Ça va me permettre de le positionner tranquillement. Hop, et voilà. Et vous voyez, ça bouge et il n'y a pas de souci. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez glisser sur les côtés, hop, votre petit pic pour enlever toutes les petites bandes de protection. N'oubliez pas que les deux dernières, il faut les enlever en même temps, sinon vous aurez moins d'accès. Voilà. Donc ça, hop, vous avez vu, on peut le coller ici sur notre couverture d'album. Tout est prêt. Cette partie-là, c'est bon. Donc, c'est la partie où il y a les 2 petits centimètres qui sont là. Et sur l'arrière, ici, moi, j'ai choisi de mettre cette jolie découpe imprimée. Mettez quelque chose, ça fait vite sinon. Et donc là, pour le coup, moi, j'ai mis un plioir à gaufrage. Mais bah, ça fait joli, ça fait propre et c'est tout ce qu'on lui demande. Je ne sais plus si à l'arrière j'ai mis... Oui, j'ai mis un papier blanc aussi à l'arrière. Je vais remettre le même ici. Hop. Alors, je dois être en 14,5. Et là, j'ai combien? J'ai 18,5, donc je vais partir sur 19. Comme ça, ces deux parties-là seront totalement terminées. Il nous reste aussi à mettre le petit mot en bois que j'ai prévu dessus. J'aime beaucoup ce plioir à gaufrage et pour le coup, il est très grand.
Et pour habiller un arrière d'album ou une page, il est vraiment idéal, je trouve. Voilà. Et ici, je vais le coller comme ceci. Après, à vous, n'oubliez pas de mettre peut-être une étiquette derrière avec votre nom, offert avec amour pour telle personne. L'année, ça peut être sympa aussi de préciser l'année à laquelle vous allez l'offrir. Généralement, c'est bien pris, parce qu'on ne se souvient plus tout simplement quand on regarde après ultérieurement tous ces petits souvenirs. Alors, en petits mots en bois, j'ai mis Joyeux Noël, bien entendu. Je vais enlever les petits déchets qui ne sont pas partis lors de la découpe laser. Hop. Il suffit d'un petit pic et on les fait descendre. Voilà. Mais vu la quantité, je suis désolée, je pense que je ne les ai pas tous faits. Et ici, on colle Joyeux Noël. Un petit peu de point de colle. Colle liquide, il n'y a pas de souci. Sur les mots plus gros, je mets du double face. Mais la Tombow correspond totalement, il n'y a pas de problème. Ça tient très très bien, même sur de la durée. Donc, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Et vous voyez, le fait d'avoir mis les bandes de mousse en dessous permet aussi que malgré le poids du bois, notre projet ne s'effondre pas, sinon il pourrait s'abîmer. Et là, il est totalement maintenu. Donc nous avons fait toute notre couverture d'album. Ça, c'est prêt, je le mets de côté. Ensuite, nous allons préparer nos pages. Alors, à l'intérieur, on colle un papier cartonné de 21 par 14,5. On va le faire aussi. Et on va préparer nos pages pendant qu'on y est. Hop. Et j'ai tout sorti tout à l'heure. Nos pages mesure 14,5 par 21 toutes. D'accord. 14,5. Ah, il y a un pli à 2 cm. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, je vais faire toutes mes pages. Voilà. Et 14,5. Alors, où est-ce que j'ai mis les autres? Hop, je reviens tout de suite. Dans ce kit-là, il n'y avait plus les deuxièmes parties. Je vais prendre ces deux-là, ça ira très bien. Donc 14,5, 14,5. Ici, hop, 2 cm, 14,5 et 14,5. Alors j'ai mis 4 pages à l'intérieur. Vous pouvez bien entendu en ajouter. Par contre, si vous en ajoutez, il faudra prévoir des anneaux plus grands que ceux que moi j'ai mis, alors que ce soit pour vos kits ou pour vous personnellement. Je vous donnerai la dimension ensuite des anneaux. Hop. Donc ça, c'est mes pages intérieures. Et j'ai dit à l'intérieur 14,5 par 21, mais là, je ne fais pas ma découpe. Je la rajouterai par la suite. 1 et 2. Voilà. À l'intérieur, je vais coller mes petites pages. Alors, les pages qui sont sur les couvertures, vous êtes habitués pour la plupart à me voir faire. Je mets du double face tout autour. Ce sont des pages qui sont le plus manipulées
et j'aime bien être sûre que ça ne bouge pas. Quand on met de la colle, on ne va pas spécialement pile poil jusqu'au bout. Il est pour moi judicieux dans ces cas-là de mettre du double face comme ceci un petit peu partout, tout autour, surtout près du bord. Voilà. Et ensuite on mettra un petit peu de colle pour le maintenir en place, et quand la colle a pris, on enlève les protections. Et la deuxième. Ça va coller tout doucement. Alors, que nous reste-t-il à faire? Hop, ici. Ah, j'ai pas collé le petit devant. Comme ça, je n'oublierai pas que, bien entendu, sur l'avant de notre projet, nous avons ici le bas de notre petite boule, et ça fait plus joli si on met la déco. Alors moi, j'ai choisi de le mettre en blanc. Et j'ai choisi de gaufrer ce papier. Et j'ai pris le plioir à gaufrage mur ancien. Et c'est trop joli. Ça amène juste un petit peu de structure. Voilà, tout simplement. Ça, je le range. Alors, à l'intérieur. Hop, on va commencer par cette première page. Qui est... je vais faire, avant de faire les couvertures, puisque je les laisse sécher, on va commencer... quoique non, si je vais commencer par la couverture. Le temps que je la fasse, elle aura séché. Hop. Donc ici, qu'est-ce que j'ai mis? Hop, je reprends mon petit tuto pour celles qui l'ont reçu. Alors, 14 par 29 et demi, avec un pli à 18 cm. Donc là, je prends 14 cm. On est d'accord. Et un pli à 18 et demi. Ici. Sur 29,5. Ça fait plus propre. Alors ça va aller comme ceci sur ma page. On est d'accord. J'ai collé des pages blanches à l'intérieur de 13,5 par 18. On va prendre ici pour pas gâcher le papier. Par 18. Et j'en ai deux de 10 et demi par 13 et demi. Donc hop, 13 et demi. Et ici 10 et demi. Donc on a une flippette à installer. Ça, je pousse. Donc je commence par installer la page blanche du fond la plus grande. Voilà. Sur l'intérieur ici, je peux ajouter tout de suite celle-ci puisque ce sera un espace photo.
celle-ci, je peux la mettre en place également. Et ensuite, avant de la fermer, bien entendu, on va installer la petite flippette de façon à pouvoir après coller cette page sur l'intérieur de notre album. Donc ici, j'ai une bande de papier. Donc, je pense que j'avais dû prendre une chute, mais il va vous rester un petit peu de papier carton, de papier design, donc pas de stress. Hop, on colle une chute. Alors moi j'ai collé une chute de 3,5. Pourquoi pas. Hop. Je voulais pas que ça soit trop gros par rapport à l'espacement qui me restait. Et sur 10,5. Voilà. Sur 13,5, excusez-moi. 10, c'était la longueur de l'autre côté. Donc 13,5. Donc j'ai bien fait de faire toute ma bande. Hein. Hop. Alors je colle ça ici. Voilà. Je vais mettre, hop, donc j'ai cette déco à coller et j'ai 2 flippettes à installer. Donc là, j'en ai une. Ah, mes petits anneaux mesurent 2 cm de diamètre. Donc si vous mettez plus de pages, il faudra mettre des anneaux plus grands. Donc moi, j'ai mis une flippette ici. Je vais donc faire un... Vous voyez, vous mettez en place votre petite flippette. Et hop, une fois que c'est là, que c'est en place, vous délimitez où va être le trou et vous percez. Vous mettez ensuite, hop, votre petite attache parisienne au niveau de la flippette. Vous la passez dans votre trou et vous l'attachez de l'autre côté en écartant les petites pattes qui sont là. Voilà. Si vous avez un doute sur le fait que ça bouge ou pas, hop, vous mettez 2 petites bandes de scotch et vous n'aurez pas de difficulté. Donc là, vous voyez, ma flippette, elle retient ma page. Il n'y a pas de souci, ça tient. Et donc, ça vous permet de fermer votre page très facilement. Donc, celle-ci, elle va aller ici. Je vais commencer par enlever derrière toutes mes petites protections de double face. Voilà, parce que ça a bien collé. Voilà. Et ici, on va coller notre page. Quand on l'ouvre comme ça, on l'ouvre comme ça. Vérifiez le sens tout le temps. Donc je dois le coller comme ceci. Et ensuite, je colle mon petit mot en bois. Voilà. Et donc pareil, mon petit motif, je mets un petit peu de colle dessus. Si vous avez besoin, vous pouvez même y aller au pinceau. Et vous le collez comme ceci. Et on le laisse prendre tout simplement après. Ce que je vous propose, c'est de faire également la dernière page pour cette vidéo qui s'arrêtera ensuite. Et je reprendrai avec vous
pour tout l'intérieur sur une deuxième vidéo. Les personnes qui ont acheté le kit reçoivent les deux vidéos en même temps de façon à ce qu'elles puissent avancer, mais il faut bien que je les privilégie un petit peu. Elles sont charmantes de me faire à ce point-là confiance. Donc je reprends ma base ici de fond. Hop, j'enlève mes petites protections. Comme ceci. Voilà. Donc sur ma dernière page, il me faut donc une base blanche de 14 par 18 et demi. Sa poubelle, sa poubelle. Hop. Hop. 14 par 18 et demi. Dessus, j'ai mis une pochette. Alors, j'ai dit 14 par 10 avec un pli à 3 côtés. 10. On est là. Sur 14. Hop, et j'ai fait un pli sur 3 des côtés. Voilà. Et j'ai évidé le centre en laissant 1 cm. Et bien entendu, il faut penser aux petits centimètres qu'on a ajouté là. Je vais vous mettre... non, je le fais après, sinon je ne vois pas bien. Ici, je me mets à 1 cm du bord. Hop. Et à 2 cm, je coupe de 2 à 12 cm. Ici, je tourne. Donc là, j'ai le 1 cm ici, il n'y a pas de pli. Donc, hop, hop. Je me mets à 2 cm, puisqu'ici, il y a un pli de pli. Et je coupe de 1 à 8. Pareil, ici, je me mets à 2 cm et je coupe de 2 à 12. Heureusement que j'ai choisi des chiffres faciles. Et ici, 2 cm de 9, de 2 à 9. Voilà. Et ça me fait ce petit morceau évidé. Bien entendu, je vais mettre du rhodoïde derrière. Donc, je reprends. Hop, il n'est pas tombé, ça tombe bien. Mon petit morceau de rhodoïde de tout à l'heure, est-ce qu'il est assez grand? Ou est-ce qu'il faut que je recoupe? Oh, bah il est juste. Mais ça va m'éviter. Je vais quand même changer de lame. Hop, ma vieille lame, elle est là. Et à l'intérieur, ouais, bah, je vais prendre 9, 8,5. Ce qu'il faut, c'est que ça rentre sur l'intérieur, mais pas que ça dépasse le petit centimètre de pli. Alors, hop, je mets du double face sur l'intérieur, comme ceci, et je vais mettre en place mon rhodoïde. Alors, là, il y a deux solutions. Soit vous ne faites pas le pli de 1 cm sur les côtés et vous faites une pochette plus grande pour mettre plus de photos. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire parce que je trouvais qu'après, ça donnait beaucoup d'épaisseur. Ça reste un mini-album, pas un gros. Mais si vous désiriez glisser plus de photos dedans,
vous pouvez mettre tout simplement des bandes de mousse 3D et ça fonctionnera. Donc là, j'ai glissé mon rhodoïde, il est derrière. Je vais mettre sur les 3 côtés, sur mon centimètre, hop là, des bandes de double face. Et ensuite, je vais couper les côtés. On biseaute bien. Et je vais mettre en place ici ma petite pochette. Je la mets sur le bas à environ 1 cm du bord, que ce soit à gauche ou à droite. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir coller les petites choses, des petits tags, des étoiles, des fanions, bref, tout ce que vous avez envie. Ça, c'est pour après. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 tags à installer. Hop, un blanc et un bleu. Hop. J'ai des étoiles. J'ai des fanions. Hop. Bleu et vert. Et j'ai mis pareil des étoiles. Moi je le fais exactement pareil. C'est pour vous montrer que en fait tout ci c'est pareil. Voilà, dans le kit il y a vraiment tout ce qu'il faut si vous choisissez l'espace des coupes. Hop. Tout ça j'en ai pas besoin. Et voilà. Donc ça, ce sont les découpes qu'on glisse ici. Ici, on va faire des petits fanions. Donc vous prenez des bandes de 1,5 cm à peu près, de 2 cm. Vous voyez la longueur que vous avez besoin. Vous coupez au centre et ensuite vous mettez 2 petits coups de ciseaux, hop, de l'extrémité jusqu'au centre de vos découpes et vous avez un joli fanion. Alors après, vous pouvez les faire plus ou moins grands, vous pouvez les faire plus ou moins nombreux. C'est vous qui faites par rapport à ce que vous avez envie, tout simplement. Hop, des gloudottes, j'en ai là. Pour mettre mes petites étoiles. Je vais en mettre une ici, j'en avais mis une blanche par là et une autre ici. Alors j'ai rajouté d'autres choses, je vais vous montrer d'où je les sors quand même. Ils sont dans le papier. J'ai utilisé en fait les motifs de ce papier de façon à amener des décos supplémentaires. Le blanc qui est là. Vous voyez, en fait, j'ai fait des perforatrices
dans les petits dessins qu'on a là, de façon à apporter justement ces petits plus partout. Donc que ce soit avec des petits flocons, des tout petits flocons, des fois des gros flocons, et vous vous servez de perforatrice de dies, comme vous avez, de façon à ajouter de la déco. Vous pouvez bien entendu reprendre un bonhomme de neige, vous pouvez reprendre tout ce que vous avez envie, mais surtout, servez-vous de tous les motifs de façon à amener de la déco supplémentaire sur votre projet. Lui, il va aller ici. Moi, je rajouterai des petites décos, pareil, avec mes cercles. J'ai la chance d'avoir gardé toutes mes perforatrices rondes et Dieu sait qu'elles m'aident beaucoup. C'est vraiment des indispensables dont on n'a pas envie de se séparer. Vous pouvez bien entendu donc utiliser des découpes, des dies, quelles qu'elles soient. Vous pouvez rajouter autre chose, après tout, que les petits motifs que moi j'ai mis. Si vous avez des perforatrices avec des étoiles, mettez-les. Si vous avez des perforatrices avec des flocons, mettez-les en place. Et ici, j'ai rajouté 2 petits flocons de bois. Elles sont là. Je vais les coller aussi, comme ça, ça sera fait. J'enlève, hop. Il y a toujours un tout petit peu, c'est tellement fin qu'il arrive qu'une petite découpe de bois reste en place et il faut, avec un petit pic en bois, on la fait disparaître. Et voilà. Donc on a intégralement fait les couvertures de cet album, intérieur, extérieur, et on a commencé à préparer les pages. Je vous retrouve pour certaines dans la prochaine vidéo. Pour les autres, il faudra vous attendre une petite semaine si vous le faites en temps réel. Voilà, on se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt avec plein de nouveautés. Bye bye!